Et autour de cette table, on est tous tournés vers Bob qui nous raconte la Nouvelle-Aquitaine par le petit bout de la lorgnette de KPDP. Mais oui. Alors là, ça va me passionner, ça va vous intéresser. Ah bah alors, c'est une façon de voir l'histoire aussi par cet escrime qui a effectivement marqué l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ça commence évidemment avec le Moyen-Âge, etc. Puis petit à petit avec les rapières et d'autres méthodes. Mais surtout, il y a ce dont je voulais vous parler, c'est une association qui a été créée en 2008 par Isabelle Lucac, qui est une passionnée de KPDP et d'escrime. Elle a créé les fines lames du Médoc, donc pour transmettre sa passion à travers des petits stages, des ateliers, et puis surtout un spectacle qu'elle donne tous les ans. Et dans ce spectacle, il y a du tournoi, les tournois du Moyen-Âge, où on peut évoquer... En costume. En costume, bien sûr, mais il y a plein de choses autour. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a de quoi manger, il y a de la restauration, il y a plein de choses. Manger, rien à voir avec quand on a coupé un morceau de bras ou de jarret. Le coup de jarret dont on parlait l'autre jour ensemble, en fait, c'est en 1547, il y a Guy de Chabot-Jarnac qui provoque en duel un certain François de Vivonne, qui était seigneur de la Châtaigneraie. Et donc, c'est même vachement précis, c'est le 10-07-1547. Voilà, si vous voulez des dates précises. Et il lui coupe le jarret, le gars. Il dit un 10 juillet, comme ça. Un 10 juillet, comme ça, il lui coupe le jarret par derrière. Et du coup, comme le nom Jarnac, peut-être il y a une petite connotation arnaque, quelque chose comme ça, le coup de Jarnac, ça a pris une connotation péjorative avec le temps. Et on assimile ça à un coup un petit peu traître dans le dos, etc. Alors c'est vrai que c'était dans le dos, mais il fallait y arriver, hein, lui couper le jarret comme ça par derrière. Ça doit piquer. Et une fois que vous avez plus de jarret, comment vous faites pour combattre? Il a gagné son combat. Ce qui est complètement dingue, c'est que c'était un truc un peu de mec, un peu viril, etc. On se combattait comme ça en duel pour son honneur. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un sport et la Nouvelle-Aquitaine brille. Mais bien sûr, c'est un sport pour tout le monde. On a reçu des photos d'une photographe de Laurence Masson, qui est la photographe ou une des photographes de la Fédération française d'escrime et qui nous a envoyé ces photos. On voit que c'est vraiment un art, c'est extraordinaire et c'est pratiqué. C'est très beau. C'est très très beau. On a l'impression de voir un ballet et c'est pratiqué. Regardez, un petit qui se bat contre une vedette. Alors, je ne sais plus qui c'est sur la photo, mais ça se pratique à partir de 5-6 ans jusqu'à 77 ans. Oui, tout petit. Mignon. Et jusqu'à 77 ans. Laurence Masson, qui est photographe, comme on le voit sur ces photos-là, elle est aussi escrimeuse et elle pratique l'escrime et elle fait des tournois dans la catégorie vétéran. Je ne vous dirai pas son âge. Mais n'empêche qu'elle gagne des tournois et qu'elle continue, donc c'est extraordinaire. Ça, vous avez en Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas, peut-être 70 clubs, à peu près 70 clubs, pour 4500 licenciés. Donc c'est un sport qui est pratiqué un peu partout. Il y a l'épée, le fleuret, etc. Voilà, parce qu'il y a plein de catégories. Très, très belle discipline. Et on peut trouver ça à peu près partout. Il suffit d'aller sur la Ligue d'escrime d'Aquitaine ou tout simplement sur la Fédération française d'escrime. Vous avez toutes les infos dont vous pouvez rêver pour aller pratiquer ce sport. Et rêver des duels et se prendre pour D'Artagnan. Ok, on se calme.